Salut tout le monde, c'est Burnus et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation des jeux PS Plus du mois. Tesla Grad, Gros Home et Super Time Force. Moi j'ai une petite préférence pour Super Time et Tesla Grad. J'ai moins aimé Gros Home mais on se retrouve tout de suite. Enfin regardez la suite de la vidéo pour savoir pourquoi. Et oui. Et on commence tout de suite avec Tesla Grad. Alors Tesla Grad, qu'est-ce que c'est? C'est un petit jeu édité et développé par Ren Games, sorti il y a presque un an déjà, donc le 3 septembre 2014. Un petit jeu plateforme et puzzle game. Bah voilà, hein, le genre dénonce un peu le jeu, hein, j'ai envie de vous dire. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. C'est beaucoup de plateformes, il y a quelques énigmes. Euh, la grande force du jeu, c'est surtout son graphisme. Enfin, son graphisme, un graphisme plutôt sympa. C'est un jeu qui va être fait pour se détendre, pour faire quelques trophées. Et tout simplement, après une partie, même si vous n'avez pas forcément envie de jouer, ce sera le jeu parfait pour vous. L'histoire, qu'est-ce que c'est en fin de compte? J'ai pas fini le jeu donc je sais pas tout. Je suis encore qu'au début. C'est un enfant qui a été abandonné par son père un jour. De ce que j'ai compris, il y a des soldats qui le cherchent, donc il fuit de la maison où son père l'a abandonné, l'a laissé. Et du coup, on commence à fuir, on rentre dans un château et on trouve un espèce de gant qui va nous donner des pouvoirs électromagnétiques qui vont servir justement pour résoudre les énigmes. Donc voilà, je vous conseille de le télécharger, celui-là c'est vraiment un bon jeu, j'ai été plutôt content. Je pense faire des soit un long play ou peut-être une série de vidéos, mais le mois prochain. D'ailleurs c'est un nouveau système que je vais instaurer à chaque fois que je ferai une vidéo de présentation des jeux PS Plus. Le mois d'après, suivant vos votes et vos commentaires, bon, forcément il n'y en a pas. Je choisirai un jeu moi-même et je ferai la série soit en une fois ou en plusieurs fois suivant la longueur du jeu. Et on passe avec le deuxième jeu, Super Time Force, développé par Capybara Games, action 8 bits, enfin c'est un jeu d'action 8 bits, un peu à l'ancienne, vous savez, avec un scrolling horizontal. Et voilà, donc franchement c'est un bon jeu aussi, c'est l'un des jeux que j'hésite en fait avec Tesla Grad et Super Time. C'est vraiment des jeux que j'ai bien aimé, même si les deux je les ai pas finis, et les deux je suis qu'au début. C'est un jeu super fun et plein de références. Ça prend un petit peu Avengers, enfin vous avez Avengers, voilà. Enfin, il y a plein de références comme ça, un peu à la con, c'est un peu un jeu. C'est un jeu de rôle et fun quoi. Et la particularité c'est qu'on peut remonter dans le temps, rembobiner par exemple si on meurt à un endroit, on rembobine, on peut prendre un autre perso. Il y a plusieurs persos. Au début on commence avec 3 persos, un sniper, un soldat et un avec un bouclier. Après on peut sauver des personnes et tout ça pour refaire d'autres persos. Et c'est un jeu qui est comment dire, on peut rembobiner le temps. Donc quand on meurt à un endroit, on rembobine, on prend un autre perso, et en fait le perso avec qui on est mort reste quand même. Enfin il reste en physique, il refait sa séquence, donc il va tuer les ennemis, et ça permet par exemple d'aller à un endroit sans perdre de temps. Par exemple si on doit passer par un endroit pour aller prendre, je sais pas moi, un item, un objet, ou même tuer un perso, ou faire une porte, une conne comme ça. Et l'autre perso, donc le perso qu'on aura choisi après la mort, et bien tout simplement on va le diriger. Et c'est plutôt bien vu en fait, je pense que c'est quand même un bon truc. Et je suis plutôt content, donc sur celui-là aussi je pense que je vais faire des vidéos en live. En fait je pense que je vais surtout faire les vidéos en live, donc il y a le petit lien au-dessus de ma barre YouTube, ma bannière YouTube. Enfin vous connaissez YouTube, et c'est un lien qui va directement vous emmener et je mettrai, enfin je préviendrai quand je ferai un live quoi. Et du coup c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce jeu là. Il y a la petite vidéo en dessous, vous pouvez regarder, je vais en faire d'autres. On se retrouve pour le troisième jeu et le dernier malheureusement. Gros Home, donc développé
par Réflexion, édité par Ubisoft, sorti le 4 février, il me semble, 2014. Il est sorti sur PC. Il y est toujours, il y est toujours. C'est un jeu exploration. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. Il n'y a pas vraiment de but. Faut juste faire pousser une plante. Et voilà, ça résume à peu près le truc, hein. On peut ramasser des gemmes, donc des petits cristaux, qui vont nous donner des compétences. Et on peut escalader. C'est, il n'y a pas grand chose à dire. Je t'avoue, j'ai essayé, hein, j'ai ma petite fiche et tout ça, mais il n'y a pas grand chose à dire. Il n'y a pas vraiment de but. C'est pas vraiment le jeu que j'attendais. Donc bon, voilà, malheureusement, il y a pas vraiment de but. Je vous conseille, enfin je vous conseille, téléchargez-le parce qu'il est gratos, quoi. Mais sincèrement, payant, je vous le conseille pas du tout. Mais alors, pas du tout. Et voilà, bon bah j'ai pas grand chose à dire encore une fois. Donc ça va être la fin de cette vidéo et oui on va devoir se quitter. Donc je vous propose, voilà, je vous propose, je ne vous oblige pas, mais abonnez-vous, commentez, c'est les commentaires les plus importants, et pourquoi pas un petit pouce bleu. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et on se retrouve pour le mois prochain pour la présentation des jeux du mois d'octobre. Ciao!